Variation de l'intensité de l'apesanteur avec l'altitude. Au voisinage de la Terre, l'intensité de l'apesanteur G à l'altitude H est donnée par la formule G égale G0 fois RT sur RT plus H le tout au carré, où G0 égale 9,8 Newton par kilogramme. Et l'intensité de l'apesanteur au sol est RT égale 6370 km, le rayon de la Terre. 1. À quelle altitude H l'intensité de l'apesanteur G égale G0 sur 2. 2. Calculer le poids d'une personne de masse M égale 80 kg. A au sol, B au sommet de Toubkal, de hauteur H égale 4160 mètres, C au sommet d'Everest, de hauteur H égale 8850 mètres. 1. L'altitude où G égale G0 sur 2. L'altitude où G est égal à G0 sur 2. On a donné la relation, l'intensité de l'apesanteur G est égal en fonction de la hauteur H, G0 fois RT sur RT plus la hauteur H, le tout au carré. Je remplace G à G0 sur 2. Donc G0 sur 2 est égal à G0 fois RT sur RT plus H, le tout au carré. Je simplifie par G0. Donc, je vais avoir 1/2 est égal à RT sur RT plus H, le tout au carré. Donc, RT sur RT plus H est égal à la racine de 1 sur 2, qui donne 1 sur racine de 2. Et par suite, RT fois la racine de 2 est égal à RT plus H. On cherche H, la hauteur H, où G est égal à G0 sur 2. H est égal, donc, RT fois racine de 2 moins RT. Je factorise par RT, donc la hauteur H où G est égal à G0 sur 2, c'est RT facteur de racine de 2 moins 1. Application numérique, H égale RT, c'est 6370, je garde RT en kilomètres et je vais calculer H en kilomètres, fois racine de 2 moins 1. On trouve H égale. On trouve 2637 km. Donc, à cette altitude, à l'altitude H est égal à 2637 km. On a l'intensité de l'apesanteur G est égal à G0 sur 2, qui est égal à 9,8 sur 2, qui est égal à 4,9 Newton par kilogramme. Donc, à cette hauteur, H est égal à 2637 km. L'intensité de l'apesanteur G est égale à 4,9 Newton par kilogramme. Le poids de la personne. Le poids de la personne. Au sol, à la surface de la Terre, donc P est égal à M fois G0. À la surface de la Terre, G0 est égal à 9,8 Newton par kilogramme. Donc la masse M est égale à 80 kg d'après les données, et G0 est égal à 9,8 Newton par kilogramme. Application numérique, P est égal à 80 fois 9,8. On trouve P est égal à 784 Newton. B, le poids de la personne au sommet de Toubkal de hauteur 4160 mètres. B, au sommet de Toubkal
de hauteur H est égal à 4160 mètres. Donc P est égal à M fois G. La masse M ne change pas avec l'altitude. Donc la masse M de la personne reste 80 kg. G est égal à G0 fois RT sur RT plus H le dessous au carré. Donc on calcule G est égal à G0 9,8 RT 6370 km en mètres fois 10 3 sur RT 6370 km en mètres fois 10 3 plus 4160 mètres le tout au carré. On trouve G égale 9,79 newton par kilogramme. Et par suite, le poids de la personne, c'est 80 fois 9,79 égale 783. On trouve 783 newtons. C'est au sommet de l'Everest de hauteur H égale 8850 mètres. C'est au sommet l'Everest, la montagne la plus haute de la Terre, de hauteur H égale 8850 mètres. On applique la même relation. Donc le poids P est égal à 1 fois G. La masse ne change pas avec l'altitude, reste constante, égale 80 kg. Et on calcule G, on utilise la relation G est égal à G0 fois RT sur RT plus H et le dessous au carré. Donc G est égal à G0 9,8, application numérique, RT 6370 km en mètres fois 10 3, 6370 km en mètres fois 10 3, plus 8850, le tout au carré. On trouve 9,77 newton par kilogramme. Et par suite, le poids P est égal à M fois G, 80 fois 9,77 égale 782 newtons. Je vais regrouper ces résultats dans un tableau pour comparer la hauteur en mètres, ici G en newton par kilogramme, et P en newton, le poids en newton. Donc 0, 4160, 8850. Pour 0, on a trouvé 9,8 newton par kilogramme et le poids P 784 newton. À l'altitude 4160 mètres, on a trouvé G égale 9,79 et le poids P égale 783 newtons. À la hauteur 8850, pour la hauteur 8850, on a trouvé G 9,77 et le poids de la personne 782 newtons. On remarque que le poids de la personne diminue avec l'altitude, car l'intensité de la pesanteur diminue, alors que la masse reste constante.